Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la compétence D13 qui concerne les enjeux de l'interopérabilité. D'abord, je vais vous présenter un peu ce qu'est l'interopérabilité, ensuite je vais vous donner quelques exemples. Donc l'interopérabilité, c'est la capacité que possède un système informatique à fonctionner avec d'autres produits ou d'autres systèmes informatiques sans restriction d'accès ou de mise en œuvre. L'interopérabilité permet aux utilisateurs de l'informatique de ne pas se soucier de certains aspects techniques et elle permet de rendre utilisable un programme à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment et avec n'importe quel matériel. Souvent, du coup, elle permet de conserver l'ergonomie d'un document, par exemple. Donc, un des outils de l'interopérabilité, c'est le format de données utilisé. Le format de données, c'est la manière utilisée en informatique pour représenter et stocker des données. Le format de données est ouvert si son mode de représentation a été rendu public par son auteur et s'il n'y a évidemment aucune entrave légale. Un document enregistré dans un format ouvert sera indépendant du logiciel utilisé pour le créer, le modifier, le lire, etc. Par exemple, comme format ouvert, il y a .txt, donc ça c'est pour les textes bruts. Pour un document imprimable, c'est .pdf et pour les images, il y a .jpg ou .png par exemple. Donc c'est simple, par exemple, là moi je fais un document sur Word. Donc si je veux l'enregistrer en PDF, je vais simplement enregistrer sous format et je choisis donc le format PDF et comme ça je suis sûre que si j'envoie ce document à une personne qui n'a pas Word et qui du coup par défaut va l'ouvrir avec LibreOffice, l'ergonomie ne sera pas changée et il ne pourra pas modifier mon document parce que le document va apparaître comme une image. Donc je vais vous montrer, hop, un jeu. Donc ensuite je vais ouvrir le document en PDF. Donc voilà ce que ça donne en PDF. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas modifier, on ne peut pas effacer les mots, etc. Et ça permet comme ça de pouvoir l'envoyer à qui l'on veut, sur n'importe quel support, sur les téléphones par exemple. Ensuite, pour les images, on peut changer un format d'image. Donc peu importe, hein, soit on va dans lire les informations et on modifie ici. Là c'était déjà en JPG, donc si je mets en PNG par exemple, je choisis, voilà. Et quand je vais l'ouvrir, voilà, ça va me l'ouvrir comme ça. Et ça permet également de pouvoir l'envoyer n'importe où, sur n'importe quel autre ordinateur, à n'importe quel autre utilisateur.